Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. 10e épisode déjà et cette fois promis, on a du sang. On peut jouer normalement. Au programme du jour, 2 matchs contre le FC Nantes et une rencontre contre le SCO d'Angers. Alors pour info, je déteste jouer 2 fois la même équipe très très rapidement, sauf bien sûr en cas de huitième de finale de Coupe d'Europe, choses comme ça. Mais les équipes de Ligue 1, je n'aime vraiment pas ça du tout. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Normalement, contre le FC Nantes, il ne devrait pas y avoir de problème. On va juste, pour l'équipe du jour, non, on va mettre El Arouche à gauche et on va y aller tout de suite. Avec le FC Nantes, on passe sur la scène de jeu. Et oui, parce que John Textor nous a alloué un petit peu de budget pour améliorer la qualité des vidéos. Déjà, il nous a appris à nous servir d'un micro. Et de deux, il a ajouté quelque chose dans cette vidéo que l'on retrouve à chaque fois que l'OL joue à domicile. Et c'est l'hymne du club. Et oui, l'hymne de l'Olympique Lyonnais. Sont nos couleurs, Lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais, notre cœur. Bon, bien sûr, on n'a pas mis l'hymne en entier parce que sinon on en a pour 2 minutes. Donc voilà, on a dû couper la fin avec les encouragements pour pousser l'équipe à performer en Ligue 1, à domicile et même dans toutes les autres compétitions. Mais allez, on est parti avec Duverne, Vela. C'est vrai qu'ils ont acheté Carlos Vela. Le FC Nantes, je l'avais oublié. Il y a du talent quand même à Nantes, Chiri Vela. Mais bon, normalement, il est hors jeu de toute façon. Mais normalement, rien d'insurmontable pour notre cher et tendre Olympique Lyonnais. Bon, les 47 000 spectateurs ici, 5 degrés, oui, c'est toujours l'hiver, beaucoup de vent, humide, peut-être pas idéal. Ouf, il y avait beaucoup d'effets dans ce ballon, peut-être une conséquence du vent, hein, on ne sait jamais. Attention, attention à ces balles flottantes. Mais en tout cas, sur ce premier quart d'heure, l'Olympique Lyonnais ne voit pas le jour, c'est inquiétant. Allez, il faut peut-être faire le dos rond, laisser passer l'orage avec Jacobs. Allez, ils vont peut-être perdre le ballon. Le FC Nantes sur cette longue balle. Tagliafico, non. Attention, Coco à droite. Il va finir par centrer. Non, il va retrouver derrière Chirivella. Coco, Douglas Augusto dans l'axe. La frappe surpuissante. Et ça aurait pu être un très très beau but. Mais Lucas Perry est sur la trajectoire du ballon. Attention au corner. Carlos Vela qui botte ce coup de pied de coin. Dégagé par Jeffinho. Gaucho, on compte sur lui et sa très très grande forme du moment pour nous carry. Allez. Est-ce qu'on va peut-être voir la couleur du ballon? Oui, Ryan Cherki au coup franc. Il est bien tiré, deuxième poteau, la tête de Diomandé. Ça s'écrase sur la transversale. Première alerte pour le FC Nantes. Allez, ça y est, on a repris un peu le dessus. Tagliafico au coup franc. Adrielson, complètement raté cette tête, il était très très loin du duel. El Arouche qui va aller trouver Tagliafico, peut-être un centre de l'Argentin. Penalty. Penalty. Ouh. J'ai cru qu'il allait pas siffler l'arbitre, mais oui, oui, il y a bien penalty. Alors attention, Tagliafico se tient le genou. Très inquiétant. Très très inquiétant parce que je crois que si j'ai Maitland Niles, ça sent sur le banc. Donc quoi qu'il en soit, on a une solution. C'est qui le 31? Pourquoi c'est Matic qui tire le penalty? Oui, c'est transformé. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Ouais, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais. Magnifique, on a su faire le dos rond pendant les 25 premières minutes de jeu avant de trouver la solution sur penalty. Allez, on continue de pousser avec Ryan Cherki. Ryan Cherki, numéro 18, sur le côté droit, un peu enfermé. Il va trouver la solution avec Sel Koumbedi. Koumbedi, le ballon est repoussé. Cacré, la frappe déviée. Et le premier but seulement de la saison pour Maxence Cacré. Il a attendu la nouvelle année pour enfin marquer un but. Lui qui a eu un peu de mal tout au long de la première moitié de saison.
Pas énorme dans les stats, pas énorme dans les notes. Mais bon, ça reste un très très gros potentiel du club. On sait qu'il va être là pendant longtemps. Donc, de toute façon, il faut qu'on le fasse jouer, il faut qu'on le pousse et qu'on le soutienne jusqu'au bout. Parce que, voilà, un Tolisso ne sera pas là indéfiniment. Allez, Cherki, côté droit, toujours, avec Gift Orban qui va peut-être retrouver au second poteau Jeffinho. Et non, c'est parti, le ballon est revenu sur Ryan Cherki. Je suis totalement hors rythme du match. J'ai du mal à rentrer dedans. Mais bon, 3-0, on prend. Cherki qui arrive à trouver Gift Orban. Le but est accordé, c'est parfait. Alors revoyons ça parce que je me suis attardé sur le centre second poteau. Orban, la balle, le centre est repoussé. Cherki crochette, passe pour Orban qui trouve le chemin des filets pour la première fois en Ligue 1 cette saison. C'est à noter. Alors bon, il le fait un peu tardivement parce que Alexandre Lacazette est sur le point de revenir. On l'a vu qu'il y a... Et voilà. Alexandre Lacazette sur le point de revenir et Ryan Cherki nous quitte. Possible blessure au pied. Alors ça c'est très embêtant parce que le Ryan il était en train de progresser très très fort. Ouais, forcément là je clique dessus, bah, du coup y a beaucoup plus de flèches qui baissent que de flèches qui montent, mais c'est normal, on est après la trêve, donc forcément les joueurs ne se sont pas entraînés. Mais voilà, il devenait vraiment très très fort, on le voit même sur ses stats, hein, 10 buts, 7 passes. Toutes compétitions confondues, c'est 12 buts, 9 passes décisives. Sa plus mauvaise moyenne, c'est en Ligue Europa avec 7-18. Alors oui, non, c'est vraiment exceptionnel Ryan Cherki cette saison. Là, on perd vraiment un joueur très important de notre système. Mais bon, on va espérer que Malik Fofana fasse le taf. Allez, Koumbedi, le grand centre, second poteau pour la tête de Jeffinho, c'est repoussé par la défense nantaise. Tagliafico qui rentre dans la surface. Crochet du gauche, frappe et Alban Lafont se couche parfaitement sur la balle. Et c'est la mi-temps. On a eu 20 premières minutes très difficiles et puis on a su faire le dos rond. Et au final, on a largement l'avantage à la mi-temps. Alors, il faut espérer qu'on n'encaisse pas de but pour les remettre dans le sens de la marche. Pour qu'ils retrouvent de la confiance, mais normalement ça devrait le faire, je pense pas. On a mis une défense solide. Le seul qui n'est pas titulaire habituellement c'est Koumbedi, mais il fait de très très bons matchs. Totale confiance en Sahel. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis. 63e minute de jeu, Lucas Perry qui la donne à Adrielson. Tiens d'ailleurs, il faut que je lui demande de moins s'engager. Il est averti. On veut absolument éviter le carton rouge. Jeffinho, côté gauche, qu'on n'a pas beaucoup vu Jeffinho aujourd'hui. Ah, pourquoi pas? Ouh, la belle parade d'Alban Lafont. Un Jeffinho discret, mais un Jeffinho dangereux malgré tout. Allez, le corner avec El Arouche. Sur la tête, 2 personnes. Douglas Augusto peut dégager son équipe. Allez, c'est l'heure des changements. Ah, ça me fait mal de voir ce petit carré rouge à côté de notre ami Ryan Cherki. On va faire rentrer Maitland Niles à la place de Cacré. On va faire rentrer Florent Sanchez à la place de El Arouche. Lui donner un peu de temps de jeu à ce petit gars. On va faire rentrer Kadewere à la place d'Orban. 1, 2, 3, 4. Et on va garder un petit changement pour dans 10 minutes. Qu'on voit un peu ce qui se passe. Mais voilà, hein, Jeffinho discret, mais Jeffinho qui a humilié son vis-à-vis Coco. On voit là 5-9 de notes, le Coco. Il n'a pas vu la lumière du jour aujourd'hui. Et on va faire rentrer Mamadou Sarr, tiens, à la place d'Adrielson qui vient de prendre qui a pris un carton jaune, pardon. Celui qui vient de le prendre, c'est Sel Koumbedi. Hop, taclé moins durement. Et on est reparti pour ce dernier quart d'heure de jeu face au FC Nantes. Koumbedi, Maitland Niles. Allez, on rejoue avec l'anglais derrière, avec Diomandé. La mauvaise passe, mais avec un peu de chance, ça passe malgré tout. Et Maitland Niles qui perd le ballon. Douglas Augusto, Mamadou Sarr qui est monté par-dessus son adversaire direct. Malik Fofana qui va essayer de trouver la solution. Côté gauche, il est bien passé. Il va tirer Malik Fofana, dommage. Ça passe largement au-dessus. Il avait fait la différence par sa vitesse. On va féliciter tout le monde parce que je vois qu'il y en a pas mal qui tirent la gueule. Là, en bas, vous voyez pas, c'est derrière moi, mais Florent Sanchez, Fofana, Kadewere n'étaient pas contents. Je pense parce qu'ils sont rentrés tardivement, du coup,
Ils font un peu la gueule. On n'a pas sorti Jeffinho. Jeffinho qui a fini sur les rotules un petit peu. Attention tout de même à ne pas le fatiguer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sort d'une saison complète au Brésil. Donc voilà, il risque d'être un peu fatigué, notre ami Jeffinho Gaucho. En tout cas, on commence l'épisode avec une très belle victoire. Voilà, on revient à 2 points du Paris Saint-Germain. Monaco et Lille et Marseille sont largués. On est quasiment déjà assuré de finir deuxième du championnat, sauf énorme... Bon, ça va. Cherki, hématome au pied. Jeffinho, contusion au tibia, il n'y a pas de problème. Donc on est déjà quasiment... C'est quoi ça? Pour quitter le club. Ah oui, d'accord, ok, c'est un petit jeune. Oui, déjà, je vais finir par finir ma phrase, ne vous inquiétez pas. On est quasiment sûr de finir deuxième du championnat et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ce sera notre première opportunité de la gagner. Alors, je ne pense pas qu'on la gagne dès la deuxième saison, mais tant qu'on participe, on a une chance. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on essaiera de jouer notre chance à fond, mais il va falloir déjà aller chercher cette deuxième place. Bien entendu, pour ne pas y arriver, il faudrait une catastrophe. Mais j'ai confiance en mon équipe. Je pense qu'on a les bons joueurs pour terminer deuxième. Et je pense vraiment que sur ce mode de jeu-là, la première saison est peut-être la plus facile. Alors surtout parce que j'ai pris l'OL. L'équipe est bonne. Et plus le jeu va avancer, plus ça va devenir dur parce que les jeunes, c'est un peu aléatoire ce qu'on décroche. Donc il va falloir que les jeunes assurent. Oui, bah oui, j'étais intéressé par un renouvellement du contrat d'Alexandre Lacazette, mais vous demandez trop d'argent. Là, ils veulent 453 000. Entre 453 000 par mois et 555 000 par mois. C'est énorme. Pour un joueur de 32 ans qui va sur ses 33, ça fait beaucoup, mais on peut quand même essayer de négocier, voir s'il y a moyen de baisser. On va lui mettre 300 000 euros. On va lui ajouter une petite clause en cas de... il a déjà la prime des 20 buts, j'avais pas vu. On va lui mettre 500 000. On va lui mettre une autre petite clause s'il est dans l'équipe de l'année. Alors c'est où? Non. Prime, c'est ça, c'est prime. Prime équipe de l'année. C'est où? C'est là, on va lui mettre 1 million. Très bien. Puis de toute façon, si jamais il finit dans l'équipe de l'année, ça veut dire qu'on aura fini au moins premier ou deuxième. Donc, c'est-à-dire qu'on aura fait une très très bonne saison. Donc, on peut très bien lui lâcher 1 million d'euros. Et écoute, est-ce qu'on peut pas lui proposer un job? Non, mais on va lui proposer une prime de meilleur buteur de l'année. 1 million, pareil. Est-ce qu'il accepte? Non, il accepte pas. Pour moi, 500 000, c'est trop. Donc, on va attendre. On va attendre pour Alex Lacazette parce qu'il n'est pas en fin de contrat cette saison, il est en fin de contrat la saison prochaine. Donc on a encore un peu de temps, c'est pour ça qu'on ne se presse pas. Et puis on verra aussi en fonction de son physique, comment il arrive à tenir le physique. Parce qu'il se fait vieux et voilà, il vient de subir une grosse blessure. 2 mois, qualité physique naturelle 13, donc ça va, il ne devrait pas baisser trop vite en physique. Mais voilà, on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas se retrouver bloqué avec un joueur inutile parce qu'il n'a pas le physique pour jouer les grandes compétitions. Donc on prend le temps. On prend le temps, ça ne nous intéresse pas. Tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France. Allez, Le Havre ou Amiens, Lyon ou Nantes. Très bon tirage. Metz ou Brest, Bourgoin-Jallieu, Guingamp, Lens ou Bastia, PSG ou Lille. Allez les frères lillois, il faut y aller. Il faut me tège le PSG de cette compétition. Il faut me les dégager parce qu'il me faut des titres. Il me faut des titres absolument pour remonter. C'est quoi le mot? La réputation du club. Voilà, il faut que je remonte la réputation du club. Je suis qu'à 4 étoiles. Et donc si on veut signer les meilleurs jeunes, il faut que la réputation du club soit au maximum pour maximiser nos chances d'avoir de bons jeunes. Calestino, Lala. Célestino, pardon, n'importe quoi, Calestino. Oui, bah lui, il peut y aller, mon petit. Je suis désolé, mais
Tu ne nous intéresses pas. Pas assez de potentiel, pas assez de niveau pour jouer. Et donc, Elliot Branco attise les convoitises. 18 ans. 2,5, c'est faiblard. Hein. 2,5 de potentiel. On va pas te retenir, mon petit pote. Que de la Ligue 2. Ouais, non, c'est faiblard, Branco. Merci pour tout. En espérant que tu performes ailleurs et que tu finisses un jour par marquer contre nous, parce que c'est la tradition. Donc voilà. On te souhaite le meilleur. Nous, on continue d'envoyer des joueurs dans les meilleurs championnats d'Europe pour éventuellement remonter dans le classement des meilleurs centres de formation. Et voilà, on voit Tagliafico qui est courtisé par le PSV Eindhoven. Ils prennent tout le salaire. Lui, il veut rejoindre le PSV. Moi, je veux pas qu'il rejoigne le PSV. Ah, remarque, 15 millions. Après 15 matchs disputés. Si je leur mets 25 matchs disputés. Non, 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 mais moi je veux pas. Je veux pas de Tagliafico, je veux pas qu'il parte. On a besoin de lui pour encadrer les jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas débat, il n'y a pas débat. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'on perd énormément d'argent. Là, heureusement qu'on aura sûrement la Ligue des Champions l'année prochaine, mais j'ai juste entreaperçu les finances du club. On a perdu 5 millions là sur le mois précédent. Ouais. Un peu inquiétant là, le solde général qui se réduit. Bon, de toute façon, l'enregistrement de l'effectif, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'on a recruté personne. Seulement Jeffinho est arrivé, un retour de prêt. Et allez. Bon, on a fait que la moitié de la semaine là. Purée. Ah oui, mais c'est parce qu'avec le mercato, ça a coupé souvent les offres de dernière minute. Villarreal qui espère un prêt de Mukiele. Lacazette reprend l'entraînement complet. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Allez hop, sélection automatique. Période d'enregistrement en Ligue 1. Ben, ça, on vient de la faire. Pourquoi je le refais? Je ne sais pas. On va rendre Alexandre Lacazette disponible pour jouer avec l'équipe 2 sur le prochain match. Pendant qu'il récupère, pendant 90 minutes. Comme ça, il peut se refaire une santé physique. Et pourquoi pas l'avoir dans 2 semaines avec nous. De nouveau. Allez. La préparation de match contre Angers, possession, attaque sur corner, défense sur corner, c'est parfait. Mon entraîneur adjoint commence à me connaître et à savoir ce que je veux pour préparer mes matchs. PSG Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'est plus dans la zone des relégables. Alors ils flirtent avec cette zone, mais ils sont en dehors et ça c'est très très bien. Ça nous fait plaisir. Hop, Malik Fofana qui comme toujours est le meilleur à l'entraînement. Lacazette forcément qui s'entraîne moins bien, mais ça c'est normal. Hein. Saint-Etienne qui a pris 3-0 hein, contre le Paris Saint-Germain. Petite déculottée pour nos meilleurs ennemis stéphanois. On est content et à la fois pas content. Hein, parce qu'on est content qu'ils prennent une rousse, mais on n'est pas content. On aurait bien aimé qu'ils accrochent le Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est une chose pas faite. Allez, Mandanda qui signe un nouveau contrat de 2 ans avec le Stade Rennais. Il est venu temps de préparer ce match face au SCO d'Angers. Désolé, j'ai ma gorge, là je me suis mis à tousser, donc j'ai dû faire une petite coupure. On va y aller, donc Lucas Perry, Koumbedi, on va faire jouer... sachant que dans 3 jours on a le match de Coupe de France. Donc on va mettre l'équipe type. Saïd Benrahma qui est revenu de la CAN, j'avais pas fait attention. Ah ouais, là on commence à avoir beaucoup de gens. Hein. Laziri qui a joué avec l'équipe 2, donc il ne peut pas être disponible maintenant. On va laisser la charnière Adrielson, on va mettre Clinton Mata, Tagliafico, Matic, Cacré et Larouche. Je vais faire jouer Tolisso pour qu'il prenne un peu de temps de jeu, sa condition physique est moyenne. Voilà, Kadewere de retour aussi. On va mettre Benrahma dans le groupe à la place de Florent Sanchez. On va réorganiser le banc parce que j'aime pas du tout ça. On a des milieux, des attaquants un peu de partout. Je n'aime pas du tout.
Maitland Niles, Benrahma, Fofana, Cacré qui va descendre. Benrahma, Kadewere, très bien. Bon, on va y aller comme ça, je pense. Koumbedi sur le banc. Ok, parfait. Parfait. Et ben voilà, notre équipe pour affronter le SCO d'Angers à l'extérieur. Allez. Normalement, on devrait s'imposer facilement face au SCO, mais bon, on ne sait jamais. À l'extérieur, pourquoi pas? Tout peut arriver, surtout qu'on est toujours invaincu depuis le début de saison. Donc on n'est jamais à l'abri d'une petite perte de concentration et une défaite. Et allez, on est parti pour ce match. Bon, il grêle, il fait 2 degrés. Et on a moins de 10 000 personnes dans le stade, c'est horrible. Horrible les conditions, il fallait repousser le match. Mais bon, on va faire avec. Clinton Mata, Tolisso, on va retrouver Tolisso sur le côté droit. Avec Diomandé à la baguette. Clinton Mata, Matic. Mata, Tolisso, on va finir par trouver la solution. J'ai cru qu'il allait la donner à Cherki, mais non. Clinton Mata. Allez, Nemanja Matic, Cherki. Ça peut venir de lui, l'éclair. Non, ça vient de Tolisso pour Jeffinho Gaucho. Ça passe juste à côté. L'action était magnifique. Et le SCO, d'ailleurs, qui a récupéré Kevin Gamero. Toujours bizarre de voir ça, des joueurs historiques qui changent de club comme ça. Dans une autre réalité. Allez, Capel. Qui joue avec son gardien. Fofana. Capel. Abdelli. Ah oui, bien intercepté ça par le milieu de terrain. Tolisso qui se retourne, qui fait une passe totalement à chier. Corentin Tolisso. Attention, Coco. Attention, Coco. Attention, Coco. Attention, Coco. Ouais, c'est bon, c'est récupéré par l'Olympique Lyonnais. Allez, pourquoi pas se projeter très rapidement avec Jeffinho. Ryan Cherki sur le côté droit. Ryan qui va continuer d'accélérer sur le côté droit. Allez, il faut pousser. Il va peut-être finir par rentrer dans la surface de réparation. Non, il centre. La tête de Gift Orban, ça passe juste au-dessus. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. On est allé vite sur le côté pour vite amener du danger. Très belle phase de transition. Allez, Clinton Mata qui va dégager sur Gift Orban. Diomandé. Ça c'était dangereux. On a pris des risques avec Jeffinho. Allez, Corentin Tolisso. La belle passe en profondeur pour Ryan Cherki. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Attendez, on attend la VAR. Mais normalement, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu normalement. Et le but est accordé. Le but est accordé. Magnifique passe dans l'espace de Corentin Tolisso pour Ryan Cherki qui est parti dans le dos de son défenseur. Et la finition, pied droit. Fofana, pris à contre-pied, ne peut absolument rien faire. On mène 1-0. Allez. Et donc on toujours au contact du Paris Saint-Germain. Ça c'est le plus important, rester au contact pour profiter du moindre faux pas du Paris Saint-Germain. Sachant que nous, on va rentrer dans une phase là difficile. Il me semble avoir vu le LOSC après le match de Coupe de France. Et qui dit LOSC dit LOSC Monaco. Un autre match, Marseille-PSG, je crois, dans la foulée. On ira voir ça après. Mais là, on a une petite période charnière sur ce mois de janvier-février. Et c'est ça qui va vraiment dessiner notre saison. Est-ce qu'on sera toujours en course pour le titre ou alors est-ce qu'on sera tout simplement en course pour notre 2e place? C'est là que tout va se jouer. Et après, bien entendu, toujours essayer de performer en Ligue Europa. Parce que c'est un titre qu'on veut remporter. Nous, on va jouer toutes les compétitions à fond. Et on rentre au vestiaire. 1-0. On peut passer à la vitesse supérieure, les amis. Ne vous gênez pas. Et oui, on voit là le SCO vraiment regroupé dans leur moitié de terrain. Vraiment, là j'ai vu une interview de Sékou Guirassy là, récemment au Club des 5 qui disait en Ligue 1, les clubs jouent pour ne pas perdre et en Bundesliga, les clubs jouent pour gagner. Et ça c'est vrai, hein, moi qui vis en Allemagne maintenant depuis peu de temps, je peux confirmer. Et c'est vraiment décevant sur cette mentalité des clubs français parce que je pense que ça mettrait beaucoup plus en valeur le championnat. Des équipes offensives qui provoquent, qui veulent marquer à tout prix.
plutôt que ces équipes regroupées à 5 derrière à chaque fois. C'est un peu ennuyeux. Allez, on y va avec El Arouche qui va allumer. Pourquoi pas? Il a brisé la barre transversale. Elle en tremble encore. Une frappe magnifique. Dommage que ça ne rentre pas. Oh, alors que je suis en train de m'étouffer. Un penalty est accordé. Je suis vraiment désolé. Et mince, j'ai raté du coup pour changer le tireur. Clinton Mata qui va tenter de tromper le gardien. Ça fait 2-0. L'Angolais qui ne tremble pas. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est vraiment incroyable cette série là de matchs sans défaite. Vraiment, c'est très très rare. On fait une saison un peu à la Leverkusen de Xabi Alonso. Tout nous réussit. Rien ne nous arrête. Même pas le Paris Saint-Germain. On va faire entrer Maxence Cacré à la place de El Arouche. Hein, c'est celui qui fait le moins bon match. Akoukou à la place de Matic. On va enlever Cherki parce qu'on le veut pour la Coupe de France. Et on va faire rentrer Benrahma de retour. Saïd de la Cannes. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé ce qu'il a fait à la 4. Saïd Benrahma, Alevina, blessé au genou, obligé de... Pas du tout, c'est un menteur. Il n'est pas du tout blessé. Il a pris juste un petit coup. Donc voilà, 72e minute de jeu, 73e minute de jeu. On va faire rentrer Tino Kadewere. Lui donner un peu de temps de jeu, voir ce qu'il vaut devant. En général, il fait des bonnes rentrées dans l'axe, Tino. J'ai plutôt des bons souvenirs de lui. Je me souviens d'une passe en pivot, je me souviens d'un petit but. Mais bon, hein, je me souviens aussi de cette fameuse passe contre la Real Sociedad. C'est peut-être ça qui me gratte dans la gorge là depuis tout à l'heure. du mal à passer. Allez. Outonji. Le dernier temps fort, sûrement, pour le SCO d'Angers qu'on n'a pas vu dans ce match. Hein, le SCO là, vraiment une équipe qui n'a rien proposé du tout. Allez, on termine ce match 2-0. Merci pour rien. Merci pour les 3 points. On reviendra vers vous si on a besoin de points. Pour le reste, on vous laisse tout seul dans votre coin. Allez, 2 points du Paris Saint-Germain. C'est bien, on continue. Et dans 2 jours, on affrontera donc le FC Nantes à l'extérieur en Coupe de France. On va mettre les joueurs au repos. Tout de suite commencer à préserver les organismes. Parce qu'on sait que mois de janvier, février, mars, ça s'accélère avec les huitièmes de finale de... Tiens, pourquoi 2 matchs? Avec les huitièmes de finale de Ligue Europa, les quarts et ainsi de suite. On peut se retrouver fatigué très très rapidement. Eh oui, tiens, Perret ouvre son compteur. Ah oui, tiens, est-ce qu'il joue lui? Romain Perret. Eh non, c'était sa première titularisation, mais il a marqué. C'est bien, mais on aimerait bien qu'il joue un peu plus. Bengi Joao, lui, titulaire. Ça, c'est très bien. À Annecy, Fofana. Des progrès encourageants, en effet, c'est pas mal, le petit Malik, attention. Attention. Et est-ce que Mamadou Diawara, lui, du côté de Molenbeek, non, il joue pas, hein, le Mamadou Diawara. Ça m'embête par contre. Ça m'embête parce que je l'ai prêté pensant qu'il allait jouer. Et au final, il ne joue pas. Ça ne me plaît pas du tout. Le Penant, lui, toujours parfait. Ça peut être peut-être une piste l'an prochain, le Penant, en numéro 6. Augmentation de salaire pour El Arouche. Ouais, il a encore un petit salaire, je pense, El Arouche. 91 000 € par mois pour un tel joueur. C'est pas beaucoup. Mais tant mieux. Tant mieux. Alors, Benzema rend hommage à Tagliafico, qui fait une bonne saison, l'Argentin, avec nous. Là, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui fasse une saison particulièrement mauvaise. Ouais, mise à jour des blessures. Personne n'est blessé. Zimbabwe, Kadewere mérite d'être appelé. Ouais. Bon, après, je connais pas les joueurs zimbabwéens, donc je sais pas avec qui il est en concurrence. Alors que Lille affronte le PSG là maintenant. Oh là là, ils ont pris une rouste. Ne me donnez pas le PSG en finale de Coupe de France si on va en finale. Je ne veux pas ça.
Je ne veux pas ça. Je veux un club facile pour remporter un trophée facile. Alors, Lucas Perry, Koumbedi, bienvenue. Diomandé, Jack O'Brien. On va mettre Lazzeri, pardon, décidément. Paula Koku, Maxence Cacré à la place de Tolisso. Cherki, on va mettre Benrama. Et on va mettre Fofana, je pense. On va mettre Fofana, qui s'entraîne très bien, qui a progressé. Donc il mérite sa place. Il mérite sa place de titulaire. On va laisser Lacazette encore un petit peu tranquille. On va lui laisser jouer encore un match avec l'équipe 2. Et ouais, non. Ouais, si. Voilà, on va le laisser avec l'équipe 2. Encore un match et on le récupérera avec nous. Parce que je ne vais pas le faire revenir trop tôt. Voilà, joueur 32 ans, essentiel, on veut pas qu'il rechute. Donc autant qu'il prenne son temps. Allez, il faut maintenir la bonne forme les amis. Faites la différence, je crois en vous. Et on est parti à la Beaujoire pour une confrontation contre le FC Nantes avec Zézé. En défense centrale, on les a battus récemment. Dans cet épisode d'ailleurs. Il y a une semaine. En championnat, on veut faire une nouvelle fois un gros coup. Mais cette fois-ci, dans leur stade. Allez, Koumbedi, O'Brien, qui décale avec Elarouche. La belle passe en profondeur. Elarouche pour Fofana. Malik Fofana, que va-t-il faire? Il provoque le penalty. Oh là là, décidément, session penalty. Hein. Ici. Saïd Benrama pour tirer le penalty. Est-ce qu'on peut pas le donner à Malik Fofana, tiens? On va le donner à Malik Fofana. Il l'a provoqué, il s'entraîne bien, il progresse. Il faut concrétiser ça avec un but. Allez mon petit. Allez mon petit. Allez mon petit. Let's go. Magnifiquement tiré. Malik Fofana ne tremble pas. 6 minutes de jeu et l'Olympique Lyonnais ouvre le score. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Des petits gamins travailleurs qui donnent tout, qui progressent et qui prouvent sur le terrain qu'ils ont le niveau. C'est tout ce qu'on demande. Hein. C'est tout ce qu'on demande dans le développement des jeunes. Des jeunes qui se donnent à fond, qui aiment le maillot. Pas comme cette génération récente de joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont tous partis à la première occasion, laissant le navire couler. Hein, on sait de qui on parle. Ils se reconnaîtront, c'est bien dommage. Après, il y en a qui partent avec plus de classe, d'autres avec moins de classe, mais bon. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est décevant. Et heureusement, des jeunes comme Malik Fofana, comme Cacré, Cherki, eux aiment le club et viennent pousser pour remonter la situation sportive. Allez. Allez. Il faut y aller, il faut pousser. 34 minutes de jeu, 35 minutes de jeu. Oh, la mauvaise passe du gardien nantais. Et Gift Orban qui en profite pour inscrire son 9e but de la saison. En fait, j'ai compris, j'ai vu la lumière. Gift Orban est un joueur de coupe. C'est tout. Le championnat, il met pas un but. Mais alors en coupe, le mec c'est R9. C'est R9 Prime. Dès qu'il y a un match de coupe, il envoie. Mais bon, on prend. Écoute, hein, on a Lacazette pour le championnat. Orban pour les coupes. C'est un concept. Mais tant que ça nous fait gagner, c'est un bon concept. Allez, Lazzeri qui a pris un jaune. On va lui demander de s'engager moins. Le centre de Tagliafico. On a raté le but. Non, c'est poteau de Gift Orban. Allez, Paula Koku qui va rentrer dans la surface. La conduite de balle de mecs qui jouent en Timberland. Allez. C'est la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Hop. On a les bras écartés. Continuez comme ça. Allez, on enchaîne. Chut. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. On n'a pas de temps à perdre. On veut se séparer du FC Nantes très rapidement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je joue 2 fois le club français très très rapidement, j'ai l'impression que c'est 2 fois les mêmes matchs et ça m'ennuie. Ça m'ennuie énormément. Je m'endors presque, donc
Donc ouais, je suis vraiment pas fan de jouer deux fois le même club français d'un coup. On sort Benrahma qui fait un mauvais match. On va sortir Cacré aussi qui est en dessous de la moyenne. Diomandé. La moyenne pour moi c'est 7. Hein. Parce que 5 c'est vraiment un mauvais match. Donc la moyenne pour moi c'est 7. Et on n'a pas de jeune à faire rentrer à part Cherki. On va laisser On va. J'hésite. Est-ce que je fais rentrer Cherki en pointe ou est-ce que je fais rentrer Cherki là? Mais j'ai envie de laisser Fofana un peu jouer. On va faire rentrer Cherki en pointe. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va un peu plus combiner ou pas? Voyons voir ça. O'Brien. Alors qu'on va féliciter nos joueurs. C'est peut-être un peu risqué de le faire avant la fin du temps fort parce que ça se trouve c'est Nantes qui va marquer. Mais là on a le Jeffinho Gaucho qui rentre dans la surface. La parade d'Alban Lafont. Il fallait aller la chercher parce que cette frappe de Jeffinho était puissante. Le corner de Ryan Cherki. On trouve personne. Jeffinho. O'Brien qui est en position d'ailier. Jack O'Brien. Et ouais, on a préféré ne pas voir ce qu'il faisait. Là, on était comme ça, là. Non, non, non. Non, non, non. Comme l'autre dans le fast-food. Le même. Non, non, non. C'est horrible ce qu'il va nous faire, le Jake. On ne veut pas voir ça. Et allez, on va faire rentrer les deux derniers remplaçants. Fofana qui est cuit. Et qui d'autre? Tiens, on va faire un petit freestyle avec Matteo Pereira qui va rentrer pour les 10 dernières minutes. On va lui donner sa chance à lui, c'est n'importe quoi. Allez, mais c'est pas grave, on va y aller avec Koumbedi. Maitland Niles. Et la rouge, la frappe. Oh, une raquette. Magnifique de Mohamed El Arouche, une frappe surpuissante croisée. Alban Lafont ne peut absolument rien faire. Koumbedi qui va trouver Momo. D'abord Paul Akoukou, Maitland Niles qui va trouver Momo. Une frappe magnifique. Oh là 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 là. El Arouche, il est en train de gagner sa place. Hein. Franchement, vous me dites si j'abuse. Dites-moi dans les commentaires si j'abuse avec Momo. Mais je le trouve meilleur que Tolisso et meilleur que Maxence Cacré. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Il est vraiment en train de gagner sa place. Allez, Cherki avec Maitland Niles qui va allumer lui aussi l'anglais. Ça passe au-dessus. On aurait bien aimé un petit quatrième là. Mais pourquoi pas maintenant? Jack O'Brien qui va aller chercher Ryan Cherki sur l'aile droite. Très beau contrôle porte-manteau du français. Le centre est moins précis. Oh, la mauvaise passe de Douglas Augusto. Koumbedi, Cherki. Le centre. Jeffinho. Easy. C'est beaucoup trop facile pour Jeffinho. C'est beaucoup trop facile le football en fait. Jeffinho Gaucho. C'est beaucoup trop facile. Il fait rien. Le ballon lui retombe dans les pieds. Il y a tout le monde qui est par terre. Enfin... C'est un ballon d'or. Voilà. T'as Rodrigo, t'as Vinicius et t'as Jeffinho. Voilà. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'abuse pas. Hein. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc en tout cas, on est qualifié pour l'écart. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. Et bien entendu, à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ça me pousse énormément. Ça donne beaucoup de force pour cette chaîne. En tout cas, moi, je vous dis bonne soirée et à demain. Salut.